Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager un extrait de reportage avec vous. Ce reportage met en lumière la condition des pauvres à Séoul et via cette vidéo, nous allons tenter de faire un lien avec les croyances, pratiques et doctrines des témoins de Jéhovah. L'extrait que je vais vous exposer m'a fait penser à deux éléments. Premièrement, la question des études et de la carrière. Deuxièmement, la condition des personnes âgées. Et eu égard à ces deux questions, j'en suis venue à m'interroger sur le ou les rôles que peuvent jouer les croyants et notamment les pasteurs dans la société, dans la cité. Faut-il déboulonner, entre guillemets, toutes les organisations religieuses, y compris celles à dérive sectaire? Je répondrai à cette question à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je vous invite à regarder cet extrait avec moi. Ici, on nous dit que le pasteur réalise habituellement une soupe populaire pour nourrir les plus démunis. Alors, je vois déjà des témoins de Jéhovah crier au scandale et me dire, bah nous aussi on offre des soupes populaires, mais attention, nos soupes à nous sont de l'ordre spirituel. D'autres TJ un peu plus futés vont me répondre, bah quand il y a eu la catastrophe à Haïti là, nous avons secouru beaucoup de monde, y compris les non-témoins de Jéhovah. Et ma réponse est la suivante. Doit-on vous en féliciter? N'est-ce pas ce que l'on attend d'un chrétien du niveau zéro? La générosité et l'entraide sont des marques d'amour chrétienne historiquement reconnues par tous. Donc c'est très bien. La question ici serait de savoir ce qui motive ce pasteur en particulier à aider les plus démunis. J'ai ma petite idée. Je pense que ce pasteur est profondément humain et sensible à la peine des autres, et vous remarquerez qu'il ne tient aucune Bible à la main en guise de publicité ou de soutien spirituel. Également, vous remarquerez qu'il aide tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas la même croyance que lui. Et je suis sûre que l'aide qu'il apporte aux autres est totalement désintéressée, dans le sens où il n'attend pas grand-chose, voire rien du tout des personnes qui l'aident. Il n'attend pas de futur baptême, ni une promesse certaine ou incertaine de venir assister à telle ou telle réunion un jour. On nous montre ici juste le portrait d'un croyant, soit un pasteur, qui fait sa part. La Corée du Sud est un pays qui a choisi de calquer son développement économique et social sur le modèle occidental. On ne va pas faire un cours là-dessus. Regardez les Coréens d'il y a 50 ans et ceux de maintenant, vous comprendrez très vite de quoi je parle. D'ailleurs, bon nombre de pays émergents suivent cette route qui, effectivement, permet l'enrichissement rapide, pluriel et certain. Et dans ce reportage, on aurait très bien pu se dire: «Ah mais les pauvres sont ceux qui sont à la traîne, ce sont ceux qui n'ont pas su profiter de l'émergence» et cetera et cetera. Mais c'est faux. C'est faux, puisque ce sont les intégrés, ceux qui ont cru à ce système et qui ont travaillé pour lui en faisant par exemple de «bonnes études» entre guillemets, en exerçant de bons boulots, ce sont ceux-là qui, à la fin de leur vie, se retrouvent jetés en dehors de la boîte. Et donc là, je repense à l'organisation des témoins de Jéhovah qui incite ses membres à ne pas s'investir dans le monde, puisque contrairement au monde, Jéhovah n'abandonne pas ses enfants. Attention, quand les TJ parlent du Dieu Jéhovah, il faut impérativement remplacer ce nom par l'organisation qui gère cette idéologie. Et donc, on dit aux TJ de ne pas avoir confiance au système régi par l'État, car celui-ci ne leur sera jamais fidèle. Et je suis d'accord, moi non plus, je ne crois pas à l'État. Et je ne crois pas non plus à la mini-société qui est celle des témoins de Jéhovah. Car, et si je vous disais que l'organisation des témoins de Jéhovah se comporte exactement pareil que l'État en général? Je vais vous le démontrer. Si on prend d'abord l'exemple de l'État, pour que les laissés pour compte se réintègrent dans la société, il faut que ceux-ci re-signent avec le marché du travail pour recevoir un salaire, une rémunération qui leur permettra de tenir bon dans ce système, de subvenir à leurs besoins, d'acheter un appartement ou juste de louer un appartement. Et donc, ils sont obligés de signer un contrat pour recevoir de l'argent, pour survivre. Et donc, si on prend en parallèle, on met les témoins de Jéhovah, que fait l'organisation des TJ des personnes qui l'ont servi pendant des années et qui un jour décident d'arrêter de travailler littéralement pour la Watchtower? Eh bien, ils sont virés, ils sont excommuniés et plus personne de cette organisation ne devra leur adresser la parole puisque ces personnes sont à présent considérées comme inutiles pour l'organisation.
sauf si lesdites personnes choisissent de se repentir et de refaire allégeance à cette organisation. Et donc là, bien évidemment, c'est de l'esclavage, c'est du chantage affectif et de l'esclavage spirituel. Et donc finalement, que l'on choisisse de faire confiance à l'État ou à un groupe religieux, ça n'a pas vraiment d'importance puisque le risque est identique. D'un côté, nous avons l'État qui nous promet une vie digne et prospère si l'on suit bien scrupuleusement ce que le système a prévu pour nous. Et d'un autre côté, on a un groupe religieux qui nous promet exactement la même chose, avec en surplus la vie éternelle, du point de vue de l'organisation bien sûr. Et donc l'individu sincère devient très vite schizophrène. Est-ce moi qui suis folle ou le monde qui m'entoure? Est-ce moi qui dois aller consulter ou faut-il procéder à une thérapie sociale de masse? Avant que je vous montre la dernière partie du reportage, je voulais m'arrêter là. On voit clairement ici que les pays pauvres et plus généralement les personnes pauvres ont une solution face aux questions liées à la prise en charge des personnes âgées. Cette solution, c'est la prise en charge des grands-parents dans les familles. Mais on constate que plus un pays semble développé ou se développe, plus le partage de l'habitat avec ses parents semble difficile pour plusieurs raisons, hein. Mais selon moi, ce problème concerne davantage la classe moyenne, si classe moyenne il y a. Car les deux extrêmes, c'est-à-dire les riches et les pauvres, ont plus de facilité à s'occuper de leurs parents et ou grands-parents, les uns parce qu'ils ont le pognon pour, les autres c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Tandis que la classe moyenne a une position, est dans une position de lutte sociale constante où le sacrifice de sa famille et le travail acharné en vue d'atteindre ses objectifs sont des valeurs acceptées, voire inconsciemment valorisées. Donc la grand-mère est mise dans une maison de retraite pour ne pas qu'elle freine le travail, la progression de ses enfants qui eux rêvent d'ascension sociale. Donc c'est un peu ça. Et donc ici on voit le pasteur qui se préoccupe des laissés pour compte en leur apportant de la nourriture physique, ici je précise, hein. Et au-delà même de cela, le pasteur leur apporte une présence humaine soucieuse de leurs conditions. Et je me rappelle d'un frère témoin de Jéhovah qui apportait des vêtements et de la nourriture à des migrants. Et il y avait l'assemblée qui lui disait tout le temps t'es trop gentil, Jérôme, il faudrait que tu arrêtes de les nourrir, sinon ils vont venir ici pour de mauvaises raisons. Cette malveillance, cette suspicion gerbante est vraiment digne hein, du jéhovisme, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose je retrouvais constamment dans toutes les congrégations, c'est pareil. Donc, d'un côté, l'organisation des TJ prône la générosité, l'entraide, l'hospitalité, etc. Mais d'un autre côté, elle met en garde ses fidèles contre cela pour ne pas que son image soit associée à celle d'une organisation caritative. Et je comprends tout à fait cette posture de la Watchtower, mais regardez ce pasteur qui n'est affilié à aucun maître religieux, il agit seul, il n'est pas accompagné d'un autre frère ou d'une sœur pour aider les plus démunis, il n'est guidé que par ses propres convictions humaines et religieuses. Il n'essaie pas d'apprendre aux pauvres le soi-disant nom de Dieu, il ne les manipule pas à l'aide de versets douteux à interprétation personnelle. En fait, il représente par ses actes ses croyances intimes. Il est sa foi. Et à l'image de certains croyants qui vont par exemple toquer de porte en porte, croyant mieux faire que les autres, ce pasteur, lui, va également aller de porte en porte, mais avec d'autres mobiles que la manipulation sentimentale et spirituelle. Il va juste aider son prochain et ce que les hommes appellent Dieu se chargera du reste. J'ai peut-être tort de voir les choses de cette façon, trop simpliste diront certains, mais si Dieu est grand et puissant, ai-je vraiment besoin de le dire? Si ce Dieu fort et puissant souhaite que l'humanité devienne chrétienne,
Pourquoi dois-je user de manipulation pour convertir mon prochain, quand bien même cette croyance serait salvatrice? Ce pasteur est très loin sur son temps. Il a compris que se fatiguer inutilement à aller toquer chez les gens, à sortir des versets abracadabrantesques pour les convertir n'était pas une solution. Lui il s'est dit, bon tiens, moi je connais la vérité et je vais agir selon ma foi. Et peut-être que grâce à mes actes, je vais en attirer plein vers Dieu. Alors, les dernières paroles de la femme âgée sont juste glaçantes, attristantes, voire révoltantes. Elle souhaiterait mourir dans son sommeil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref, alors pour répondre à la question que je m'étais posée au début de la vidéo, faut-il supprimer les offices religieux? Autrement dit, est-ce que les religions ainsi que leur présence physique ont une place dans nos sociétés? Eh bien ma réponse est oui. Oui, les religions, y compris les sectes, doivent continuer à exister. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, certains vont trouver ce que je dis très douloureux, mais dites-vous qu'il y a des gens dans le monde qui n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus du système proposé par l'État et ces gens-là rêvent d'un monde différent. C'est pour ça qu'ils veulent croire en Dieu, c'est pour ça qu'ils se baptisent, c'est pour ça qu'ils courent dans des organisations qui leur proposent un nouveau contrat social qui semble à leur avantage. Je n'aime pas cet adage, mais effectivement, il faut de tout pour faire un monde. Car le jour où les sectes religieuses, les sectes associatives, les sectes caritatives, etc., n'existeront plus, les gens n'auront plus qu'un seul choix à faire, c'est-à-dire choisir la secte la plus immense que l'humanité ait pu créer, la société. Et regardez, même cette grande secte qui est la société génère des pulsions de mort, des suicides, des inégalités de genre, de race, de sexe et j'en passe. Et donc que faire? Que faire? Mes amis, je n'ai pas de solution. Je ne suis pas le Fils de Dieu. Je ne suis pas Jésus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous voulez à tout prix porter l'étiquette de chrétien, efforcez-vous d'agir plutôt que de dire. Efforcez-vous de faire plutôt que de faire faire. Car cette étiquette de chrétien n'est pas anodine tout de même. Chrétien qui signifie qui suit le Christ. Le Christ qui n'avait qu'un seul vêtement. Le Christ qui s'est fait baptiser, qui s'est fait baiser les pieds par une prostituée. Le Christ qui a remballé les scribes et les pharisiens de son époque. Le Christ qui ne faisait pas de distinction de race, de genre, de sexe, de tribu, de nation. Le Christ qui s'est proclamé fils de Dieu. Mais quelle frondeur! Et dire que certains chrétiens, parqués dans leur HLM ou suivant une organisation qui leur dicte quoi penser, osent se prétendre chrétiens. Je trouve ça honteux, anathème et irrespectueux vis-à-vis de ce personnage qui fut l'un des premiers rebelles de l'humanité contre le système établi. Alors la prochaine fois qu'on vous demandera votre orientation religieuse, réfléchissez avant de vous coller une étiquette imméritée. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable soirée. À très bientôt. Au revoir.